Eh ouais, une vidéo anecdote, fallait que je passe par là. Je vais demander en story Instagram de m'envoyer vos anecdotes sur l'automobile. Parce que oui, on est sur Simon TVX, une chaîne automobile. J'en ai reçu plus que je le pensais en réalité. Je suis vraiment étonné d'avoir reçu tous ces nombreux avis. Oui, bon, on va pas dire qu'on est sur une dizaine, on est quand même beaucoup moins. On a au total environ 3-4 avis. Mais je vais aussi vous en rajouter un personnel. Mais pour cela, je vous remercie quand même à vous tous qui avez participé à cette vidéo. Ça fait quand même plaisir. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche qui est juste en haut et aussi à partager cette vidéo au maximum. L'objectif est de passer les 1000 abonnés avant fin septembre, les gars. Ok, est-ce que je peux compter sur vous? N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, STVX-YTB, pour ne rater aucune actualité automobile. Donc il y a des posts actualités, des réels sur des voitures exceptionnelles de la Guadeloupe. Pour l'instant, bientôt je mets sur la France, les Français. Je vous attends, n'hésitez pas à me contacter en commentaire et aussi en DM. Et là aussi, je veux qu'on ait les 1000 abonnés avant fin septembre. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui, je pense. Sans plus tarder, passons aux anecdotes. Jingle! Alors cette première anecdote nous a été donnée par mon gars. Alors lui, il m'a raconté son anecdote sous forme d'audio. Donc on écoute ça ensemble. J'ai pas encore écouté de mon côté, là je découvre en même temps que vous, donc vous aurez les réactions à chaud. Donc pour la petite anecdote, on sortait du billard sur Jarry et on était passé par Grand Camp pour sortir de Jarry, histoire qu'on prenne national. Il y avait un pote qui avait une Polo et moi j'avais la BM que j'ai là actuellement. Et on se donne rendez-vous à Colin à la station, mais en passant par derrière. Du coup, tu es obligé de prendre dans Colin même, passer sur le pont et passer en fait par les quartiers de derrière de Colin. Et quand tu connais un peu la zone de ce quartier-là, tu sais que tu as deux entrées, une un peu plus au fond pour faire le tour et une directement au bord de la nationale. Et du coup, en fait, on descend raché, on passe le gros virage d'Estreland. Ma voiture est un peu préparée niveau châssis, donc je me permets de le prendre à 140, 150 et mon pote, il doit être vraiment à 2 secondes derrière moi. Donc je passe ce virage-là, pleine balle, et je continue à tracer. Donc une fois ce gros virage-là passe... Bon déjà, 140, 150, je vais pipi, on sait jamais. Je trace, j'arrive à Colin, tout se passe très bien. Et du coup je l'attends 10, 15, 20, 30 minutes. Pas de nouvelles, zéro nouvelle. A priori en fait c'était fait choper par les flics qui me poursuivaient moi à la base mais qui l'ont chopé lui sur le rond-point de Colin même. Et à cause d'un barrage de flics qui l'attendaient parce que les flics qui communiquent un peu entre eux, on le sait déjà. Donc le gars là, c'est comme s'il était dans Need for Speed en gros. Ceux qui connaissent pas, en fait, il a vraiment une conduite très dynamique. Et il a vraiment un bon coup de volant et la voiture est là assez impressionnante aussi, on sent vraiment la préparation châssis. Donc franchement pour ceux qui ont eu la chance de le rencontrer, je pense que vous connaissez un peu le personnage. Et au bout de une petite heure, vraiment une petite heure, il m'appelle et il me dit ouais je viens de me faire choper par les flics. Par contre le véhicule du chef de brigade, il est en train d'arriver à la station service. Donc là moi je comprends, dans ma tête ça fait qu'un tour, donc je démarre la caisse, je sors de là, je suis passé par le chemin qui est le plus au fond parce que le chef de brigade passait par le bord de National. Et je passe vraiment au fond du quartier, je me mets dans le virage où sur la ligne droite je vois toutes les personnes qui arrivent par le bord de National du coup. Et là je vois des phares jaunes arriver, et à ce moment là j'étais encore en ligne avec mon gars qui était près de sa voiture et il me dit, et je lui dis excuse-moi mais par hasard c'est pas une sorte de Kangoo avec des phares jaunes? Il me dit oui exactement, le mec est quand même à 300-400 mètres mais la forme des phares de Kangoo tu les reconnais quoi, tu sais ce que c'est. Et à partir de là je me dis ok bon faut que je décolle. Première, seconde, troisième, j'arrive au prochain virage 90, au moment où je commence à tourner, alors qu'entre ces deux virages là, le virage où j'étais garé et le virage où j'arrive, il y a à peine 200 mètres. Et le mec il était quand même à 500 mètres avant que j'accélère dans le virage. Du coup j'ai été coupé, il pleuvait. Donc on va réécouter ça. Donc pour résumer un peu, bon là il était en cavale, ok, voilà. Je vois pas ce qu'on prendre le virage où j'étais garé.
Donc il a dû bien accélérer ce bâtard. J'ai fait oula, je perds pas de temps, j'ai tracé, j'ai fait comme si je montais à les arbres. Les mecs ils ont tous cru que j'avais repris un national. Je suis passé devant mon pote qui était garé en fait sur le pont. Et il a vu une bagnole en train de me courir après, mais avec j'avais pas mal d'avance sur lui. Et au moment où je passe le deuxième rond-point de Colin pour monter à Lézardes, il me dit ouais c'est bon. Ils viennent de passer sur la nationale, ils ont cru que t'as pris sur la nationale. Et là j'ai fait demi-tour, j'ai garé ma voiture chez quelqu'un dans un champ. Et j'ai rejoint mon pote à pied pour boire la dernière bière, on va dire. Tu vois, en fait, parce qu'il a toujours des anecdotes un peu farfelues comme ça. En vrai, ben, c'est super, en vrai, si c'est pas fait prendre. En tout cas, fais attention la prochaine fois, mon frère. Et pour les autres, la route n'est pas un terrain de jeu. Faites attention à vous. Si vous voyez des gyrophares bleus derrière vous, arrêtez-vous calmement sur le bas-côté. Peut-être que c'est pas pour vous, ou bien, je vais pas vous conseiller le mal, non, je vais pas vous conseiller le mal. Mais bon, anecdote suivante. Alors là, ça va un peu différencier. Là, on a 0, tiré du bas, 20. Lui, c'est un passionné d'automobile, mais aussi de moto, surtout moto. Donc, tous ceux qui sont passionnés moto, n'hésitez pas à vous abonner à son Instagram, je le mets juste ici. Ok. Et il a bien voulu me raconter une de ses anecdotes à moto. Alors, lui, il a fait à l'écrit, hein. Donc, je me fais un plaisir de lire ça pour vous. Ah ben, dites-vous que je viens de voir qu'il en a même fait 2. Donc je te remercie énormément pour ça. Première anecdote, il a acheté une moto, ok? Donc il a dû réparer tout ce qui est faisceau, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est roulement de joint, pompe à eau, etc. Il a mis plus de 350 € de pièces dans la moto et 300 € de main-d'œuvre. Au final, en allant à Jarry, c'est-à-dire un industriel de la Guadeloupe, il se rend compte qu'en voulant retourner chez lui, la moto ne démarre plus. Je pense que ça aurait pu énerver énormément de personnes, notamment moi. Pour la voiture, c'est en rapport avec son permis. Je passe tout mon code, tout mon examen de conduite, tout, et je l'ai. Félicitations. Après 2 semaines, je reçois un recommandé me disant qu'il y a une erreur dans mon dossier. Et que pour l'instant, il est annulé. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il se rend à la DEAL, je ne sais pas comment on dit, si c'est DIL, si c'est DIAL, qui s'occupe justement des permis de conduire. Il va leur demander quel est votre problème avec moi. Suite à ça, on me répond qu'il y a eu un défaut dans mon dossier ANTS quand j'ai passé mon code. Donc, ils se sont rendus compte de leur erreur une fois que j'ai tout terminé et que je l'ai obtenu. Actuellement, je n'ai toujours pas la réponse définitive. J'ai dû envoyer un mail avec tous mes justificatifs de début d'examen, de résultats d'examen, etc. Un dossier d'une 20aine de pages et je suis toujours en attente du recommandé pour avoir la réponse, sachant qu'ils peuvent me dire soit de tout repasser ou soit de repasser un des deux une deuxième fois. Franchement, chiant. Je n'ai rien d'autre à dire que chiant. Je pense que sa situation, peut-être que d'autres personnes l'ont vécu. Et malheureusement, ces petites zéros-là, qui ne sont même pas, je dirais, qui n'est même pas de lui, lui coûte un permis de conduire jusqu'à maintenant. Mais jusqu'à maintenant, donc il est toujours dans l'attente. Franchement, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Donc force, et j'espère que ça va se résoudre pour toi. Passons à la 3e anecdote. Alors là, c'est un bon pote à moi qui me l'a envoyé, un ami d'enfance. Et c'est une anecdote que j'aurais pu raconter de moi-même, mais je pense que celle-là, il l'a eu quand j'étais pas là. Là, en fait, je vais arriver à nous parler de sa première voiture qui est une Saxo 1,4 litre essence, bien sûr, 1,4 litre essence, ce qui était une phase 8. Il faut bien préciser, c'était une voiture que j'aimais pas trop parce qu'elle me faisait peur. Mais elle était quand même très confortable. Cette voiture avait un pop-up incroyable, à ce qu'il nous dit. Chaque décélération, c'était un bang surprise, mais c'est vraiment un bang surprise. Les gars, vous montez dans la voiture, ça pète, mais vos oreilles pètent aussi, tout pète. Vous avez peur, genre ça vibre sous tes fesses. Quand je passais quelque part, les gens ne se retournaient jamais vers ma voiture lors des explosions. Pourquoi? Parce que les gens ne s'attendaient pas à ce qu'une Saxo fasse de si gros retours de flamme, fasse de si gros pop, fasse de si gros on aurait dit que c'était je sais pas, un coup de balle de fusil, mais vraiment, hein, et ça faisait même des flammes. La plus forte, c'était à Pirin. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aux Abîmes en Guadeloupe. Les gens ont été se cacher dans un magasin pour vous dire la violence du truc. Les explosions ont coupé la ligne au milieu. Et
et a ouvert le silencieux arrière en deux. Je vous mets la photo ci-dessus. Les gars, cette voiture-là, partout où on passait, dès qu'il décélérait, je bouchais déjà mes oreilles. Même quand il conduisait, quand il venait me chercher, j'étais pas content. Donc dès que je montais dans la voiture, je bouchais mes oreilles. Pour ne pas me faire surprendre par les retours de flammes parce qu'ils étaient un peu trop violents pour moi. C'était trop inattendu et ça me faisait vraiment peur. Et ça faisait mal aussi, j'ai l'impression que la voiture allait exploser. Et là, on va passer à la quatrième anecdote, qui est la mienne. Alors les gars, ça va faire maintenant 3 ou 4 ans que j'ai mon permis. Je crois que ça fait 4 ans. Et ma première voiture, je l'ai eue à mes 19 ans, juste avant mes 19 ans. C'était une 207, 1 litre 6 VTI de 120 chevaux. Ok? Ce qu'il faut se dire, c'est que de base, je voulais pas cette voiture-là. Moi, je voulais la première voiture qui se présentait. De base, c'était une Clio 2. Je pouvais acheter une Clio 2 70 chevaux, là, il y avait 5 DCI. Et j'étais quand même content. Et au final, ma mère me disait que non, de ne pas aller voir cette voiture-là. Donc ça m'a mis vraiment de mauvaise humeur. D'autant plus que moi, j'habitais à Petit Canal, c'est-à-dire à un des bouts de la Guadeloupe au nord, pour aller à Jarry tous les jours en bus. Okay? Donc ça faisait que je me levais à 5h du matin pour être au bord de la route à 5h50 pour pouvoir arriver à Jarry à 8h. Bravo. Et je rentrais aussi vers 19h. Donc les gars, en fait, cette période-là était vraiment sombre. Vraiment très sombre. Et il faut savoir que j'étais prêt à acheter tout et n'importe quoi. J'étais voir plusieurs voitures, de 206, 207, j'en ai vu tellement des 207. Et moi, je suis vraiment tombé amoureux de ce modèle de voiture-là. Parce que je l'ai trouvé vraiment rapport qualité-prix excellent. Il faut savoir que quand je suis tombé sur l'annonce de la 1 litre 6 VTI 120 chevaux, la voiture était vraiment belle. Elle était vraiment dans un état clinique. Elle avait des jantes en 17 pouces. Elle avait l'intérieur, les 4 vitres électriques, climatisation bisonne, allumage d'IF automatique, essuie-glace automatique. La voiture avait 120 chevaux. Donc moi, en tant que jeune permis, je me dis, oh, 120 chevaux quand même. Mais je ne connaissais pas réellement quel était son plus gros défaut, son moteur. C'était un moteur qui avait été créé en collaboration avec BMW. Donc on les retrouvait souvent sur les Mini Cooper, particulièrement. C'était un moteur qui était partagé entre BMW et Peugeot. Donc je me disais, oh, j'ai un moteur BMW, etc. Je suis en train de flex là dans ma tête et tout. Je viens pour acheter la voiture. Premier signe pour ne pas l'acheter, l'assurance refuse de m'assurer. Ils me disent non, monsieur, nous ne pouvons pas vous assurer. Mais mon second chauffeur, il va falloir redonner les papiers du véhicule et aller trouver un autre. Moi, étant dans le désarroi, il faut une voiture de 120 chevaux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai contesté. J'ai fait non, madame, trouvez un moyen, etc., etc. De base, on me demandait 275 € pour assurer le véhicule en tant que premier chauffeur. Je me suis dit non, c'est pas possible. Donc, au final, je me suis retrouvé à payer 90 €. J'étais content. Donc, j'ai pris le véhicule. J'ai cherché mon véhicule. J'ai mis sono, tout ce qu'il fallait. Je roulais en clim. Mais la voiture consommait tellement. À peine arrivé chez moi, la première fois avec le véhicule, je vois de la fumée blanche. Et je me pose des questions. Vous savez, moi, je suis une douille en mécanique au début. Là, je ne savais pas vraiment si c'était dû à quoi. Mais fumée blanche, c'est souvent signe de problème d'huile. Et il arrive que mon père vient me dire tes segmentations sont mortes. Moi je dis mais non, on va dire n'importe quoi. Je suis sur la voiture reprogrammée. Il me regarde. Il me dit elle a combien de chevaux ta voiture? Je dis 120. Il me dit allons rouler. Il me dit on dirait qu'elle a 60 chevaux ton truc. Et puis je me dis il dit n'importe quoi. Et ce qui se passe, c'est que je garde ma voiture environ 1 an. Et j'ai regretté de l'avoir gardée 1 an. Autant elle me causait des galères, autant j'étais amoureux d'elle. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette voiture-là, elle représentait la première. C'est comme si c'est ta première copine. Sauf que là, c'est ta première voiture. Je l'aimais tellement. Jamais elle était seule. Je la nettoyais tout le temps à l'intérieur, tout le temps. Elle sentait tout le temps bon. J'ai mis une sono dedans, tout ce qu'il fallait. Je roulais con clim, je trouvais l'argent là où il fallait pour mettre de l'essence et pour aller rouler, m'amuser. Ça, c'était mon passe-temps. Aller rouler avec elle. En plus, ça faisait un son plutôt sympa. Grâce au moteur en collaboration avec BMW. Attention. Et mes amis la trouvaient plutôt jolie aussi. Elle était agréable à conduire. C'était une édition feeling. Franchement, je sentais le châssis assez rigide. Les 4 freins, c'était des freins à disque. C'était pas les freins à tombeau derrière. Donc, je me sentais vraiment dans une grosse voiture, les gars.
Et malheureusement, cette voiture m'a causé énormément de panne. Alternateur, batterie, segmentation, un paquet de problèmes. Tout le temps des voyants moteurs. Quand j'étais dans les embouteillages, j'avais un nuage de fumée blanc derrière moi par rapport aux segmentations. J'achetais de l'huile toutes les semaines, un bidon de 5 litres, et je vidais les 5 litres par semaine. Ça faisait que moi je m'en sortais plus, donc j'ai préféré vendre la voiture. J'étais en cours, ce qui s'est passé, j'ai dit à mon pote, je pars. Je suis parti du cours et j'ai été vendre ma voiture. Et c'est le gars qui l'a acheté, donc le garage qui m'a ramené chez moi. Donc voilà pour la petite anecdote. Et au final, j'ai racheté une 207. Mais en 1 litre HDI 70 chevaux. Et franchement, elle est superbe. Vraiment, hein? Je vous conseille d'ailleurs de l'acheter. Oui. C'est économique, c'est joli. Ça a la santé. Si tu te satisfais, tu peux, oui. Parce que c'est pas puissant du tout. Mais ça fait le taf. Donc à tout jeune permis, faites attention à ce que vous achetez. Ne vous précipitez pas. Et surtout, demandez un avis à un expert ou à quelqu'un de plus expérimenté que vous. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Merci encore à Zevo, à Monkey, à Giovanni et à moi-même, ainsi qu'à mon assistante, d'avoir participé à cette vidéo. En tout cas, c'est tout pour moi. Abonnez-vous à mon YouTube, à mon Instagram et aussi à leur Instagram. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!